Spécial Loto, c'est une belle aventure humaine, hein, et puis c'est ce qu'on appelle l'intelligence congolaise dans tout, dans la partie ressources humaines et dans la partie financière et de la partie de la conception économique. Donc c'est vraiment une aventure où on veut vraiment ressusciter la vie des consommateurs de biens mécaniques sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis l'Afrique a cette particularité de tous les pays d'Afrique, surtout l'Afrique centrale aussi en particulier. Vous allez voir qu'il n'y a pas de marques nationales qui se développent dans la gestion et de la maintenance de l'ingénierie mécanique. C'est pour ça que nous perdons beaucoup dans cette ingénierie parce que nous ne sommes pas représentés. Et c'est pour ça que vous voyez qu'avec notre fils, maison qu'on appelle Spécial Auto, l'institution de l'automobile en République démocratique du Congo, vraiment nous sommes là. Et j'ai l'objectif qu'on puisse contrôler l'Afrique avec cette marque que les Congolais ont créée. Vous savez que nous sommes dans le 61e anniversaire de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui se passe? La récréation est dans le continuel. Et nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie de marché. L'économie de marché, c'est une économie qui nécessite à tout État-nation, d'avoir les institutions économiques qu'on appelle les entreprises. Mais bizarrement, le Congo joue en solitaire et le Congo n'est pas représenté dans ces chiquets. Quand vous regardez même aujourd'hui sur l'espace du territoire national, il n'y a pas des institutions congolaises qui avancent. Mais on fait la politique. La politique, c'est une mission noble, ce n'est même pas un métier. Parce que le métier, c'est le journalisme, c'est l'enseignant, c'est le mécanicien, c'est ainsi de suite. Mais la politique, c'est une mission. C'est pour transformer la société. Nous sommes à la tête d'une nation avec un déficit dans tout le secteur de la vie. Le déficit dans le logement, le déficit dans l'employabilité des Congolais, le déficit dans le terrain des entreprises congolaises qui vont dans la conquête économique. Mais bizarrement, depuis la cession de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nos amis qui nous représentent dans la politique nous prennent en tenaille. Et ce sont des disques permanents. Ils doivent refaire leur façon de faire. Et l'objectivité doit être sur l'espace public. Nous sommes aujourd'hui à un pays en carence de dirigeants d'entreprise, en carence des hommes d'entreprise, des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs qui permettent à donner un sens à la République démocratique du Congo. Moi, je pense que dans des États normaux, l'organisation des élections, ça se fait d'une institution étatique qu'on appelle le ministère de l'Intérieur. Mais l'Afrique a fait une particularité, de créer des institutions tampons, temporaires, qu'on appelle des CENI, et qui ne sert à rien, qui ne fait même pas de statistiques réelles de la République démocratique du Congo. Vous savez, la République démocratique du Congo, la photographie, c'est quoi? République des spectateurs, république des chômeurs, où les gens ne travaillent pas. Le travail continuel n'existe pas. On a créé une autoroute facile de la politique, où les gens, ils niquent de brandir un diplôme, ils deviennent députés. C'est ça le vrai problème. Moi, je pense qu'ils doivent retourner, parce que nous sommes dans l'économie de marché et l'institution congolaise, c'est une marque collective. On ne peut pas prendre tout le peuple en otage inutilement et des discutes inutiles jusque-là. Donc, il faut qu'on avance. La loi fondamentale, la manifestation, c'est un droit. C'est un droit. Dans la Constitution, manifester, c'est un droit. Mais lorsqu'un manifestant déborde, c'est là où la loi va l'arrêter. Mais c'est un droit. Si ils ont demandé une autorisation à l'autorité urbaine, c'est un droit. La contradiction fait la force d'une État-nation. On ne peut pas penser nous tous pareils. Et c'est dans cette mosaïque-là qu'on peut créer un État-nation où les gens travaillent. Vous savez, nous sommes la République des chômeurs. Les gens travaillent où ici? Là-bas, c'est des maisons. Mais c'était des industries ici. Et quand on va à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Que des petites mesurettes inutiles. Le pays ne peut pas réfléchir uniquement dans la logique élection, tout ça. On doit réfléchir aussi pour investir pour l'homme congolais. On est absent. C'est les autres qui gagnent ici. Qui gagne ici? Ils ont informé. Ils ont informé. La loi dit quoi? La loi dit qu'il faut information. On informe. S'il y a un courrier qui est allé, autorité municipale, il n'y a qu'à mettre la police. De surveiller, de faire le travail. Les policiers sont payés pour ça. Et je pense que les amis doivent chercher ce qu'on appelle un esprit d'équipe. Parce que depuis 60, l'esprit d'équipe chez des Congolais, ça n'existe pas. Et chacun voit qu'il est dans son nez. Et ça, c'est pas normal. Vous savez, à la sortie de l'indépendance, on a eu quoi? Les divergences toujours. Il y en a qui sont allés où? Les jeunes, peut-être, ils ne se connaissent pas. Il y en a qui sont allés à Kisangani.
pour aller créer un autre Congo. Il y en a qui ont fait cessation katangaise. Il y en a qui ont fait cessation kassaïenne. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Est-ce qu'on est condamné à avoir cette médiocrité sociale en République démocratique du Congo? Quel est le patron congolais qui vend même dans des pays limitrophes? On est crochalisés, nous les patrons. Je suis un entrepreneur, mais je me bats seul. Mais est-ce que ça m'appartient? Ça appartient à la République démocratique du Congo. Mais on n'est ni financement, ni marché. On donne qu'aux expatriés ici. Et maintenant, ces jeunes gens, ceux qui font l'ISTA, ceux qui font l'université Kinshasa, où ils vont travailler? Où ils vont travailler? Vous pensez que les choses à traiter dans ce pays, il n'y a que ces mesurettes là? L'emploi, c'est une loi dans la Constitution. Le système de santé, combien d'hôpitaux congolais aujourd'hui qui est en bon état? Est-ce que les hôpitaux congolais, les gens visitent ça? Allez-y dans Mama Yembo là-bas. Est-ce qu'on est allé à l'Assemblée nationale uniquement pour créer le désordre? Non, les désordres ne payent pas. Après la guerre, le déguerre, ils ont créé des institutions Bretton Woods. Aujourd'hui, ça avance. La guerre n'avance rien. Le polémique n'a jamais construit un État. Ils doivent réfléchir, des pensées collectives, parce qu'on est en retard en République démocratique du Congo. On est en retard. Moi, je suis un entrepreneur, je vous dis, vous êtes devant l'institution que moi j'ai fondée il y a 15 ans, en dehors de ce territoire. Quel est votre apport exactement? Mon apport est que j'ai amené une technologie où aujourd'hui au Congo, mes compatriotes sont volés tous les jours et que l'expertise est absente. Mais sauf que mes compatriotes ne comprennent pas, même ceux qui dirigent. Lorsqu'il y a un contrat dans un pays où la classe moyenne n'existe pas, c'est l'État qui régule tout. Lorsque l'État achète, il doit regarder les entreprises autochtones pour les donner le marché, pour qu'on puisse donner la vie aux Congolais. Mais est-ce que c'est le cas? Jamal, c'est un Congolais. Un commissionnaire étranger. Mais est-ce qu'il n'y a pas un commissionnaire congolais qui pouvait faire le boulot comme Jamal? Et vous étant que... Est-ce qu'ici, quel est le péché de donner le travail ici? Quel est le péché? C'est du n'importe quoi. Vous étant que spécial auto, vous pouvez aider l'État en quoi? Quel marché que l'État... J'ai aidé l'État à venir avec cette vision-là, qu'on puisse plus voler à mes compatriotes, qu'on ne peut plus continuer avec des volants à un pays démocratique du Congo, qu'on donne aux Congolais l'éducation des biens mécaniques. L'éducation mécanique. Et puis qu'on puisse aider la République démocratique du Congo par des gaspillages d'achat. Et c'est par là qu'on va créer des emplois. Parce qu'avec cette entreprise congolaise, on veut faire l'Afrique. Mais pour faire l'Afrique, on doit avoir des béquilles sur le point de vue local. Les autres entreprises gagnent ici. Mais pourquoi nous, on ne peut pas les gagner? L'FPI, une institution en mort qui soutient personne ici, qui donne l'argent qu'aux politiques. C'est du n'importe quoi. Être au pouvoir, ça veut dire quoi? Lorsque Macron est arrivé au pouvoir en France, les gens, lorsqu'ils ont vu que les choses ne marchent pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans la rue. Mais nous sommes en période d'urgence. L'urgence, ça veut dire quoi? L'urgence, c'est sanitaire. Mais lorsque vous faites des choses que la population, on dirige qui? On ne dirige pas des arbres, on dirige des hommes. Et ces gens-là, ce ne sont pas des pigeons. Ils réfléchissent. Lorsqu'ils voient que les choses ne passent pas, automatiquement, ils ont le droit. Mais il n'y a qu'à la police de sécuriser ce marché. Et celui qui va casser les choses des gens, on l'arrête, on met en prison. Ce que je constate à la République démocratique du Congo, en tant que spécial auto dans cette ingénierie, on est en retard et que nulle part au monde, on achète le véhicule dans la rue ou on répare le véhicule dans la rue. Ça n'existe pas. Et dans tous les pays normaux, ce sont des natifs de ce pays qui créent des institutions, des dispensaires, de l'automobile pour donner l'éducation financière et technique et sociale. Et ce que je remarque aussi en République démocratique du Congo, c'est le chômage de masse. Dans nos villages, les gens ne sont plus là-bas. L'exode est devenu règle sociétale. Et que les jeunes Congolais n'ont même pas le lendemain. On a créé pendant 60 ans, on croyait qu'il faut fabriquer des universitaires. Mais ce sont des chômeurs. Personne. On a une faculté d'économie ici. Quel produit congolais qui se vend? À part le brit qui sort ici. Est-ce qu'il y a un produit congolais qui se vend? Concepté par les Congolais. Mais on consomme que les autres. On est complexé de plus en plus. On ne fait pas confiance à ce que les Congolais entreprennent. C'est dit n'importe quoi. Il n'y a pas une nation qui... La charité bien nous donner. Ça commence par qui? Trump vient d'arriver. Il a compris qu'il y a un chômage de masse. Qu'est-ce qu'il fait? Il taxe le produit chinois. Mais pourquoi les Congolais achètent le produit des autres? Un Libanais qui est ici, il achète chez son frère. Mais toi, Congolais, pigeon, tu achètes chez l'autre. Maintenant, comment vous allez construire l'État? Comment le chômage va fuir? C'est ça le vrai problème. Le dernier mot spécial auto, ça ne m'appartient pas. C'est une institution congolaise. Et le Congolais doit les s'approprier. Et c'est par là qu'on va lutter contre le chômage de masse.
Et c'est par là que l'éducation des biomécaniques va revenir. Parce que l'ingénierie, ce n'est pas dans la rue qu'on le fait, on le fait dans les institutions. Et demain, vous serez à la marge ou pas? Non, les compatriotes, moi je suis un entrepreneur, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Je pense que moi, ce que je fais avec vous, les médias, c'est de faire comprendre aux Congolais que les emplois, ça ne se crée pas dans des bureaux, mais c'est par des institutions qu'on appelle les entreprises. Et lorsqu'un Congolais entreprend, il faut que les Congolais consomment ça. On voit sur le pays ici, nous sommes des esclaves chez nous. L'économie est aux mains des autres. Il n'y a pas de société congolaise compétitive. C'est ça. Merci.